Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission d'InStudio sur la série intitulée « Le Maître, le Disciple et le Saint-Esprit ». Aujourd'hui, étant donné que c'est la troisième émission, nous allons établir un troisième parallèle entre le Maître, qui est Jésus-Christ, et le disciple, les disciples que nous sommes. Et l'idée vraiment de cette série, c'est vraiment de voir l'action du Saint-Esprit dans la vie du Maître d'abord et de voir comment nous, en tant que ses disciples, nous pouvons vivre dans les mêmes réalités et dans les mêmes vérités que notre Maître. Parce qu'un disciple se définit comme quelqu'un qui suit un Maître afin de poursuivre sa mission. Et le premier parallèle que nous avions établi entre le Maître et le disciple, c'était que le Maître, lui, il était né de l'Esprit dès la naissance, dès sa naissance naturelle, dès le moment où il est venu sur la terre et que la parole s'est faite chair. Et nous avions lu dans la première émission, dans Matthieu chapitre 1, que Marie, elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit et non pas par la semence d'un homme. Et c'est très important de comprendre ceci parce que sinon, Jésus n'aurait pas pu nous sauver de nos péchés et de nos transgressions. Le disciple, quant à lui, il est né de l'Esprit dès la nouvelle naissance et nous avions lu l'enseignement de Jésus en Jean chapitre 3 où à 3 reprises, il mettait l'emphase sur cette expérience spirituelle. Si un homme ne naît de nouveau, Jésus qui parlait à Nicodème, il ne peut voir le royaume de Dieu. Deuxièmement, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et troisièmement, il avait dit à Nicodème, qui était un responsable, un docteur de la loi à l'époque, qui pensait que la nouvelle naissance était naturelle, alors que Jésus était en train d'enseigner qu'elle est spirituelle. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et être né de l'Esprit peut aussi être défini comme avoir le Saint-Esprit en soi. Et nous avions vu que Jésus avait une longueur d'avance sur nous, mais que grâce à la nouvelle naissance, nous marchions sur le même pied d'égalité que lui. Deuxième parallèle que nous avons établi dans cette émission, dans cette série d'enseignements sur le Maître, le disciple et le Saint-Esprit, c'était le parallèle entre le Maître a été rempli de l'Esprit quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et nous pouvons également, en tant que disciples de Jésus, nous pouvons également être remplis de l'Esprit quand le disciple a vécu l'expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit, nous avions dit dans l'émission numéro 2 qu'il y a une preuve biblique, une évidence biblique pour savoir si nous l'avons reçu ou pas, qui est donc le parler en langue ou le fait de parler en nouveauté de langue. Donc, être né de l'Esprit implique d'avoir le Saint-Esprit en soi, alors qu'être rempli de l'Esprit implique d'avoir l'Esprit sur soi. À présent, le Maître, jusqu'à ce stade de l'enseignement, à présent le Maître et le disciple, ils ont le même équipement. Ils ont tous les deux l'Esprit en, pour le caractère et les 9 fruits de l'Esprit. Et cet Esprit en nous est un bénéfice et une bénédiction pour nous-mêmes. Et en réalité, quand on grandit dans les fruits de l'Esprit, ça va aussi être très agréable pour les autres parce que si nous faisons preuve de plus de bonté, plus de bienveillance, plus d'amour, plus de foi, les autres vont également en bénéficier. Et à présent, le Maître, Jésus, comme le disciple, tous les deux ont jusqu'alors l'Esprit sur eux pour la puissance. L'Esprit en nous, c'était pour le caractère, alors que l'Esprit sur nous, c'est pour la puissance et pour développer ce qu'on appelle les 9 dons de l'Esprit. Et à ce moment-là, ces dons de l'Esprit vont être pour le bénéfice d'autrui. Donc, c'est vraiment extraordinaire l'équipement que Dieu nous a donné. Il nous a donné vraiment un équipement pour nous bénir nous-mêmes et il a vraiment donné aussi un équipement pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Et en réalité, c'est la bénédiction d'Abraham. Souvenez-vous qu'Abraham a été béni, mais il n'a pas seulement été béni pour être béni, il a été béni pour être une source de bénédiction. Et quand on commence vraiment à avoir une vie de communion avec le Saint-Esprit, non seulement on va être béni, mais nous allons aussi devenir une source de bénédiction.
c'est ces deux images que Jésus a données. Le puits pour la nouvelle naissance, le puits pour l'esprit en soi, le puits qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, le puits qui nous donne la vie éternelle, où on reçoit la vie éternelle. Mais après, il dit une source, ou alors des fleuves d'eau vive, ou une source de bénédiction. Ça, c'est pour que notre vie devienne une source de bénédiction pour les autres. Et ça, c'est vraiment l'épanouissement d'une vie chrétienne. Lorsque vraiment on peut vivre ces deux réalités, d'avoir le puits et de devenir des fleuves d'eau vive. Mais le Maître, en plus d'être né et rempli de l'Esprit, le Maître était également conduit par le Saint-Esprit. Et dans cette troisième émission, nous allons parler d'être conduit par le Saint-Esprit et de voir la raison principale, ou la façon principale plutôt, comment nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit. Alors, nous lisons que Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous cette troisième dimension dans la vie du Maître? Il était né de l'Esprit, il était rempli de l'Esprit, et là, il va être conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Et nous lisons ceci dans le 4e chapitre de l'Évangile de Luc, versets 1 et verset 2. Je fais la lecture de ce texte. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Alors là, nous sommes à la troisième émission. Nous avons déjà bien établi ça dans l'émission précédente, la deuxième. Il est à présent rempli du Saint-Esprit. Si on avait encore un doute, continuons à lire la parole et nous voyons clairement qu'il était non seulement né de l'Esprit et rempli de l'Esprit au moment où il revient du Jourdain. Jésus, Luc 4, verset 1, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et prêtons attention à la suite. Et il fut quoi? Conduit par qui? Par l'Esprit, où ça? Dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc nous avions rattrapé Jésus jusqu'à la dimension d'être rempli de l'Esprit. Il est né de l'Esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes remplis de l'Esprit également. Mais maintenant, il prend une longueur d'avance sur nous. Le Maître en arrive au moment où il est conduit par le Saint-Esprit. Et nous allons d'abord, dans cette troisième émission, développer la façon dont Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Et ensuite, nous allons nous poser la question suivante. Un disciple de Jésus peut-il également être conduit par l'Esprit? Alors peut-être que vous avez déjà une petite idée, mais on peut se réjouir parce que la réponse va être affirmative, la réponse va être positive. Mais tout d'abord, regardons comment Jésus a été conduit par le Saint-Esprit. Nous voyons que c'est le Saint-Esprit, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, qui l'a conduit dans le désert, mais que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a tenté. Et ça, c'est très, très, très important d'établir ceci. Il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a tenté, mais c'est le diable qui l'a tenté. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi l'Esprit de Dieu a-t-il conduit Jésus dans le désert? Parce que quand on lit le psaume 23, par exemple, on lit plutôt le psalmiste qui nous dit que l'Éternel est mon berger et qu'il me conduit près des eaux paisibles. Et on aurait pu se poser la question, mais le Saint-Esprit, si c'était vraiment l'Esprit de Dieu, pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas conduit Jésus près des eaux paisibles? Et pourquoi a-t-il conduit Jésus dans le désert? Et j'aimerais vous donner trois raisons pour lesquelles Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et la première, c'est que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert parce qu'il devait vaincre là où Adam avait échoué. Voyez-vous, le premier Adam avait échoué dans le jardin d'Éden. Et Jésus, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est appelé le dernier Adam ou le second Adam. Et là où le premier Adam avait échoué, le second Adam ou le dernier Adam devait réussir. C'était très important parce que le diable lui donnait toutes sortes de tentations et Jésus devait reprendre l'autorité que Adam avait déléguée au diable. Et nous voyons ici les mêmes trois tentations. Les trois tentations qui ont fait chuter Adam, c'était la convoitise de la chair, c'était la convoitise des yeux et c'était l'orgueil de la vie. Et Jésus va être exactement tenté dans les mêmes choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais là où Adam a échoué,
Jésus a vaincu. Raison pour laquelle il devait passer par cette étape dans son ministère et l'Esprit l'a donc conduit dans le désert. Deuxième élément de réponse à la question « Pourquoi l'Esprit de Dieu a-t-il conduit Jésus dans le désert ?» L'Esprit, deuxième élément, a conduit Jésus dans le désert pour que le Maître, nous parlons du Maître, du disciple et du Saint-Esprit. Et la deuxième raison, c'est que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour que le Maître démontre concrètement comment un disciple ou comment son disciple pourra également résister au diable une fois que le Maître sera reparti à la droite du Père dans les lieux célestes. Et voyez-vous que le Maître ne demande pas à son disciple de faire quelque chose que lui n'était pas capable de faire. Un bon leader, un bon maître, c'est quelqu'un qui est déjà allé là où les disciples sont censés aller et qui est prêt à les aider à y arriver. Ça, c'est la définition d'un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui est allé là où vous voulez aller et qui est prêt à vous aider à y parvenir. Et Jésus nous demande dans le désert comment le Maître a résisté au diable et comment son disciple va pouvoir également résister au diable dans sa vie chrétienne lorsque le Seigneur Jésus ne sera plus sur la terre en chair et en os. Donc le Seigneur démontre concrètement comment le Maître a résisté au diable dans le désert. Et il nous montre la voie. Comment nous, en tant que ses disciples, nous pourrons faire de même. Et c'est l'essence de ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il ne faut pas mélanger les éléments ici. Nous ne devons pas essayer de résister au diable d'abord, de nous soumettre à Dieu ensuite, et d'espérer qu'il va fuir loin de nous. Non, non, non. Qu'est-ce que Jésus a fait? Souvenez-vous, dans le baptême, il a insisté pour que Jean-Baptiste le baptise d'eau, pour qu'il soit soumis à la volonté de Dieu, parce que le ministère de Jean-Baptiste avait été établi avant le ministère du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Donc, soumettez-vous donc à Dieu. Ça, c'est le premier élément. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et le Seigneur Jésus nous a montré exactement ce processus. Il s'est soumis à Dieu lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il a résisté au diable dans le désert et le diable a fui loin de lui. Et si vous regardez dans le grec, ça veut dire fuir avec terreur. Il va fuir de Jésus et fuir de nous avec terreur lorsqu'on va exercer l'autorité qui nous a été confiée également. Et ça est troisième élément de réponse. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il conduit Jésus dans le désert? Eh bien, l'Esprit ne nous conduit pas forcément toujours dans la facilité, mais l'Esprit va nous conduire dans notre destinée. Voyez-vous que Dieu a une destinée. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu, quand il crée toujours un but. Il crée toujours avec un but. Il crée toujours avec une intention. Et il connaît déjà la fin dès le commencement. Et l'Esprit de Dieu, qui connaît les pensées de Dieu, veut télécharger ses pensées dans notre esprit pour que nous puissions aussi être conduits par le Saint-Esprit. Ça ne va pas dire que ça sera toujours facile d'être conduit par le Saint-Esprit ou que ça va toujours nous emmener dans des endroits très faciles, mais nous pouvons nous assurer qu'il va nous conduire dans notre destinée. Maintenant, question. Un disciple de Jésus peut-il également être conduit par l'Esprit? Nous avons vu que c'était le cas pour le Maître. Il était né de l'Esprit, rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit. Nous avons déjà établi dans les émissions 1 et 2 qu'en tant que disciples, nous pouvons être nés de l'Esprit, remplis de l'Esprit. Maintenant, pouvons-nous également être, comme Jésus, conduits par le Saint-Esprit? Et la réponse se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8, et nous allons lire ensemble le verset 14, le verset 15 et le verset 16. Romains 8, verset 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ou on pourrait dire « Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Verset 15 « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Verset 16 « L'Esprit lui-même rend témoignage. » Où ça?
à notre esprit à nous que nous sommes enfants de Dieu. Première question en lien avec ce texte. Qui l'Esprit de Dieu conduit-il? Qui l'Esprit de Dieu conduit-il? La réponse nous est donnée en Romains 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Donc la réponse à cette question, qui l'Esprit de Dieu conduit-il? L'Esprit de Dieu conduit les enfants de Dieu. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu peut conduire celles et ceux qui ont expérimenté la première réalité ou la première vérité avec le Saint-Esprit qui était l'Esprit en nous ou la nouvelle naissance. Si je ne suis pas né de nouveau, à ce moment-là, je ne vais pas pouvoir être conduit par le Saint-Esprit de façon fiable. Mais quand j'ai expérimenté la nouvelle naissance, à ce moment-là, le Saint-Esprit va pouvoir me conduire également. Deuxième question en lien avec Romains chapitre 8, versets 14, 15 et 16. Nous avons déjà répondu à la question « Qui l'Esprit de Dieu conduit-il » Il conduit ses enfants, il conduit les fils et les filles de Dieu. Maintenant, comment l'Esprit nous conduit-il? Et pour répondre à cette deuxième question, nous avons besoin de lire le verset 16 de Romains chapitre 8. Et là, il faut vraiment prêter attention parce qu'il y a l'Esprit avec E majuscule et il y a aussi l'Esprit avec E minuscule. Dans la Bible, quand c'est l'Esprit avec E majuscule, ça veut dire qu'on parle de l'Esprit de Dieu. Mais quand il y a le mot « esprit » avec un E minuscule, ça sous-entend qu'on parle de l'esprit humain. Parce que 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous explique que nous sommes esprit, âme et corps. Souvent, les gens citent que nous sommes corps, âme et esprit, mais la Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit que nous sommes esprit, âme et corps. Le mot esprit vient avant. Pourquoi le mot esprit vient avant? Parce que c'est notre esprit, l'esprit humain, le cœur de notre être, qui a été régénéré à la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. Et c'est très important de comprendre ceci si nous voulons apprendre à être conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, comment l'Esprit de Dieu nous conduit-il? Romains 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage, où ça? À notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit nous conduit en rendant témoignage à notre propre esprit, l'Esprit E majuscule, rend témoignage à notre esprit, à nous, E minuscule, que nous sommes enfants de Dieu. » Nous devons comprendre qu'il y a une différence dans la direction divine entre l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Attention, l'Esprit ne nous conduit pas par un témoignage extérieur comme dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est principalement le témoignage intérieur qui nous conduit, alors que dans l'Ancienne Alliance, c'était surtout le témoignage extérieur. Par exemple, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils avaient cette nuée. Et quand la nuée s'arrêtait, le peuple de Dieu installait le camp. Mais quand la nuée de Dieu bougeait, à ce moment-là, grâce à ce témoignage extérieur, ils savaient qu'ils étaient en train d'être conduits par cette nuée et que c'était le temps pour eux de lever le camp et de suivre ce que Dieu était en train de faire. Ou alors, un autre témoignage extérieur dans l'Ancien Testament, c'est quand Gédéon, il a posé une toison sur le sol et il voulait savoir si c'était vraiment lui que Dieu avait choisi pour pouvoir vaincre les Madianites. Et il dit, mais alors, si la toison devient humide et que le sol reste sec, alors à ce moment-là, je saurai que tu m'as choisi pour délivrer ton peuple. Mais si Dieu le fait. Et ensuite, il va demander l'inverse, que maintenant la toison reste sèche et que le sol devienne humide. Et c'est exactement ce qui s'est passé également. En d'autres termes, il a demandé un témoignage extérieur pour être conduit par Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas de cette façon que nous sommes conduits. Nous sommes conduits pas par un témoignage extérieur, nous sommes conduits par un témoignage intérieur. Une autre chose où nous devons prêter attention, c'est que nous ne sommes pas non plus conduits par les prophètes ou par les prophéties. Nous comprenons qu'il y a 5 dons du ministère et parmi ces dons, il y a le ministère de prophète. Mais le prophète vient toujours confirmer
notre témoignage intérieur, de telle sorte que nous sommes principalement conduits par le témoignage intérieur et pas par la prophétie. Alors regardons maintenant dans la vie de Jésus, quels sont les témoignages intérieurs qu'il a vécus. Quels sont les différents témoignages? Vu que nous sommes principalement conduits par le témoignage intérieur, quels sont les témoignages intérieurs que nous pouvons ressentir ici et ainsi être conduits, dirigés par son esprit? Dans Luc chapitre 10, verset 21, et là j'ai choisi la version Osterwald, il est écrit « En ce même instant, Jésus tressaille de joie en son esprit et dit « Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, ô Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. » Et là, nous voyons un premier témoignage intérieur dans la vie du Maître, dans la vie de Jésus, qui est une joie, un enthousiasme dans son esprit. Et ça, en général, c'est très, très bon signe. Quand dans votre esprit, quand dans votre intérieur, quand le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit et vous sentez de la joie, vous sentez de l'enthousiasme, c'est comme avant ce voyage au Québec, je sentais de l'enthousiasme, je sentais de la joie. Ça, c'est le témoignage intérieur qui me dit que ce voyage est bon, que ce voyage va bien se passer, que ce témoignage, il y aura des rendez-vous divins et des connexions divines. Et ça, c'est le témoignage intérieur, une joie ou un enthousiasme que nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous. Un deuxième témoignage que nous voyons dans la vie du Maître, c'est en Marc chapitre 2, verset 8, toujours dans la version Osterwald, il est écrit ceci. « Et Jésus, ayant connu aussitôt par quoi? Par son esprit, qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées dans vos cœurs? » Et une autre façon d'être vraiment dirigé et conduit par l'esprit, c'est non seulement d'avoir de l'enthousiasme ou de la joie, mais on peut connaître certaines choses par notre esprit. On peut connaître certaines choses par avance. Et ça, c'est extraordinaire. J'habite à Nice et vous avez peut-être entendu ce terrible attentat qui a eu lieu dans notre ville. C'était le 14 juillet 2016. Et ce jour-là, exactement là où le camion est parti pour sortir et pour aller directement dans la foule et pour tuer 86 personnes, au même endroit où le camion est sorti, avec ma femme, nous étions en train de rentrer d'une très belle journée du 14 juillet, c'est la fête nationale en France, et nous tournons là où le camion allait sortir quelques heures plus tard. Et je me tourne vers ma femme et nous avions notre fille derrière nous et je lui dis, mais ce soir, nous n'allons pas aller au feu d'artifice. Je ne pense pas que c'est le moment. Je ne pense pas que c'est bon. On va rester, la fille est fatiguée, on va rester à la maison. Évidemment, je ne savais pas exactement ce qui allait se passer, sinon on aurait averti la ville, on aurait averti les autorités. Mais c'est comme si on a connu quelque chose par notre esprit ici. Et ça, c'est précieux. Et ce que nous voyons aussi, dans Jean chapitre 13, toujours dans la vie du Maître, la façon dont il a été conduit par le Saint-Esprit, en Jean 13, verset 21, ayant ainsi parlé, la Bible nous dit que Jésus, il fut troublé dans son esprit, troublé. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et certaines fois, vous allez aussi être troublé dans votre esprit. Un jour, j'étais censé rentrer dans un partenariat avec quelqu'un et au fur et à mesure de l'entretien, j'étais mal à l'aise dans mon esprit. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Et aussi, au moment où mon père était sur le point de décéder, je sentais aussi par mon esprit que quelque chose n'allait pas. Donc, on peut avoir de la joie, de l'enthousiasme dans notre esprit. On peut être averti par le Saint-Esprit. On peut connaître certaines choses par avance par le Saint-Esprit. Et dernière question, où le Saint-Esprit nous conduit-il? Où le Saint-Esprit nous conduit-il? Alors, dans le cas de Jésus, on a vu qu'il l'a conduit dans le désert. Et on a expliqué les raisons pour lesquelles Jésus a été conduit dans le désert. Et pour nous, il veut nous conduire dans la vérité. Nous lisons ceci en Jean chapitre 13. Et ça, c'est tellement important, tellement vital d'établir ceci, que le Saint-Esprit veut nous conduire dans la vérité. Jean 16, verset 13 nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira où? » C'est Jésus qui parle. « Dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et voilà ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous. Il annoncera les choses à venir. Donc nous voyons ici que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. La vérité. Nous savons que Jésus est la vérité, puisqu'en Jean 14, verset 6, il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc si le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, et si Jésus est la vérité, à ce moment-là, nous pouvons avoir la certitude que le Saint-Esprit va toujours nous conduire à Jésus. Deuxième chose, nous savons aussi que la parole est la vérité. Cette parole écrite ici est la vérité. Jean 17, 17 nous dit « Sanctifie-les-nous par ta vérité ». Ta parole est la vérité. Donc nous pourrions remplacer ici le mot « vérité » par « parole ». Donc quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, alors le texte nous dit « dans toute la vérité », mais il nous conduira à Jésus puisqu'il est le chemin, la vérité, la vie, mais il nous conduira aussi à la parole parce que la vérité, c'est la parole est la vérité. Donc, le Saint-Esprit et la parole sont toujours en accord. Et ça, c'est une vérité fondamentale que nous devons établir dans notre vie chrétienne. Et enfin, le Saint-Esprit, tout comme il l'a fait avec Jésus, en plus de nous conduire dans la vérité, en plus de nous conduire à Jésus, en plus de nous conduire dans la parole, le Saint-Esprit veut aussi nous conduire dans notre destinée. Alors, notre destinée n'est pas la même que celle du Maître. Le Maître avait une destinée propre, de réussir là où le premier Adam avait échoué. Et c'est lui qui était censé aller à la croix. C'est lui qui était censé donner sa vie et d'être le médiateur entre Dieu et les hommes pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Mais notre destinée à nous, elle est différente. Nous sommes enfants de Dieu et le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut nous conduire dans notre destinée. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10, la Bible nous dit que l'œil ne peut pas voir les choses que Dieu a préparées. L'oreille ne peut pas entendre les choses que Dieu a préparées. Mais l'Esprit connaît ces choses. L'Esprit connaît ce que Dieu a préparé pour nous. L'Esprit connaît ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, dès la fondation du monde, afin que nous puissions pratiquer, afin que nous puissions rentrer dans ces bonnes choses. La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Les choses qu'il a préparées d'avance pour nous, ce sont de bonnes choses, nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et le Saint-Esprit veut nous les révéler, et le Saint-Esprit veut nous conduire dans ce que Dieu a préparé pour nous d'avance. Alors, n'hésitez plus, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, et vous ne serez pas déçus de ce que Dieu peut faire en vous et à travers vous. Soyez bénis.